Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photo, Instagram pour les photographes. Qui suivre? Comment tirer profit de ce réseau social dédié à la photographie? Je vous propose de suivre le deuxième épisode de ce dossier spécial Instagram. Alors, suite d'un premier épisode dans lequel je vous disais ce que vous pouviez poster et comment poster, pour lequel j'ai eu pas mal de retours, dont certains très constructifs d'ailleurs. Et donc dans ce deuxième épisode, je voulais vous dire un petit peu comment est-ce que moi j'utilise le réseau pour mon inspiration personnelle, ma motivation, et puis pour aller au-delà du simple fait de montrer des photos. Instagram, pour moi, c'est un formidable espace de liberté parce qu'on y rencontre beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup de gens d'origines différentes. Donc pour ça, je trouve que c'est super riche et probablement plus facile aussi que Facebook par exemple, parce qu'il suffit de suivre les gens, de regarder un petit peu ce qui se passe. Facebook, c'est toujours plus intrusif et voilà, je suis moins fan. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui aussi, c'était ma façon de trouver des gens à suivre, de trouver des thèmes à suivre, voilà, de qu'est-ce que je fais au-delà de poster des photos. C'est peut-être un peu ça l'idée. Alors une fois de plus, c'est ma méthode, c'est ma façon de voir les choses et je veux surtout rien imposer. Donc c'est pas, je suis pas en train de vous dire, ben voilà, il faut faire comme ça, sinon vous avez rien compris. C'est pas l'idée, mais c'est ma vision à moi avec des objectifs bien personnels. Je sais que certains ont d'autres objectifs, que certains veulent poster des choses plus diversifiés, ils ont tout à fait le droit. Alors, petite anecdote, voilà, private joke, mais j'ai rien contre la photo culinaire, donc vous pouvez poster des photos culinaires sur votre compte Instagram, Xavier se reconnaîtra, mais j'attends dans tous les cas vos commentaires et vos réactions, parce que c'est important pour moi aussi de voir quelle est votre vision. Alors, j'ai donc mis noir sur blanc quelques idées, quelques principes, et puis je vais passer tout ça en revue. Alors, premier principe, c'est que j'aime bien mixer les relations et les centres d'intérêt. Alors, sur Instagram en particulier, toujours pareil, hein, on a posté les photos, maintenant, une fois qu'on a posté, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve bien de suivre des gens, mais pas uniquement, et de suivre des gens et de suivre des thématiques. Alors, suivre des gens, ça me permet d'avoir des échanges avec les gens, parce que là, je m'intéresse à des gens comme vous, comme moi, donc quelqu'un qui fait des photos et puis qui les partage. Donc, il y a un intérêt pour la photographie. Donc ça me permet de créer du lien, de susciter des rencontres. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de suivre quelqu'un sur Instagram. J'aimais bien les photos qui étaient faites, c'était dans ma thématique, c'était sur Paris. Eh bien, on a fini par échanger des messages, voilà, avoir un petit peu plus de relations comme ça numériques. Et puis tout ça s'est terminé par une après-midi ensemble à Paris où on a déambulé dans les rues, on a fait des choses. Et là, vraiment, c'est la vraie vie. Donc, vous voyez que c'est bien une façon de passer du virtuel, si on peut dire, au réel. C'est vraiment générateur de liens et de contacts. C'est bien d'avoir ces échanges-là, mais je crois que ça apporte aussi d'autres choses, et je parlais d'inspiration au début de l'épisode. Pour trouver l'inspiration, je préfère m'intéresser à des thèmes particuliers qu'à des personnes, parce qu'on ne sait jamais qui il faut aller voir. Si je vous dis cherchez tous les photographes qui vous intéressent pour la photo de paysage, vous allez chercher qui? Vous ne savez pas, à part d'avoir quelques noms bien connus, vous n'allez pas faire tous les millions de comptes Instagram pour savoir qui en poste. Par contre, vous pouvez vous intéresser à la thématique paysage. On va voir après comment est-ce qu'il est possible de le faire. Donc ça, c'est vraiment mes deux usages du réseau, c'est m'intéresser aux gens, m'intéresser au sujet. J'aime bien voir ce que font les gens au même endroit que moi, au même moment, avec peut-être le même équipement ou avec un autre équipement, justement, des gens qui ont la même démarche, parce que ça nourrit aussi ma pratique. Je me dis, bah tiens, j'avais pas pensé à ça, ou ah oui, tiens, ça je l'avais déjà fait. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de se comparer aussi comme ça. Alors comparer, c'est pas une compétition, mais de trouver des idées. Alors principe numéro 2, j'ai pour principe de suivre les autres à bon escient, j'ai noté. Alors, ça veut dire que je ne suis pas tout le monde systématiquement. Je ne suis pas systématiquement tous ceux qui me suivent. Donc, si vous me suivez et que je ne vous suis pas, ben, n'y voyez rien de mal. Hein. Enfin, il n'y a pas de mauvaise intention. C'est juste qu'on ne peut pas suivre tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de choses qui passent dans une journée, et que même sans avoir, alors oui, j'ai pas des masses de followers, c'est pas l'idée, mais si je devais suivre 8 ou 900 ou 1000 personnes, ça fait un flux d'images trop important dans la journée et trop d'informations. On parle d'info-obésité, et ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de tout voir, je veux voir justement ce qui m'intéresse, donc je suis forcé de filtrer les gens que je vais suivre. Alors ça paraît un peu restrictif parfois, mais c'est nécessaire, sans quoi on s'en sort pas. Donc ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à vous, si je ne vous suis pas, peut-être que je vous suis ailleurs, que je regarde ce que vous faites ailleurs, mais sur Instagram, j'ai un usage bien particulier, donc je m'y tiens, et voilà, c'est comme ça, j'assume. Par contre, je suis aussi des gens qui ne me suivent pas.
Vous voyez un peu l'idée, je m'intéresse à des sujets, je m'intéresse à des thèmes, et je m'intéresse à des gens, même si eux ne me renvoient pas la balle, c'est pas grave, après tout, c'est quoi le problème? J'ai quand même le droit de regarder les photos de certains sans que eux ne regardent mes photos, à partir du moment où moi ça me nourrit et ça m'intéresse. J'aime ce que font ces gens-là, et donc je regarde, voilà, tout simplement. Je suis aussi quelques comptes que l'on appelle des hub, alors c'est mon terme, je ne sais pas si c'est le terme officiel, alors un hub c'est un concentrateur en bon français, et il y a donc certains comptes comme ça sur Instagram qui fédèrent selon des thématiques. Alors vous avez des hubs sur le noir et blanc, sur street photographie, le portrait, la nature, le voyage, et généralement ces comptes-là eh bien, vont chercher le meilleur des images qu'ils peuvent trouver à droite à gauche, alors selon des tags, selon tout ce que l'on veut, et puis les republie, donc c'est repost sur Instagram, le terme officiel, en citant bien sûr l'auteur. Et voilà, ça permet en fait, si vous suivez un compte qui est spécialisé dans le noir et blanc, par exemple, de ne voir que des généralement bonnes photos noir et blanc, et puis de découvrir comme ça des talents que vous n'auriez pas découvert autrement. Donc suivre les autres à bon escient, c'est ça pour moi, c'est m'intéresser vraiment au sujet qui me plaise et qui m'apporte quelque chose. Troisième principe, donc là je vais aller plus sur les thématiques, c'est que j'aime bien suivre des mots-clés. Suivre un mot-clé, ça veut dire quoi? Mot-clé ou hashtag, dans le langage courant sur les réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement que je vais m'intéresser à des photos selon des thèmes. Alors quand vous postez une photo, où que ce soit, mais sur Instagram c'est particulièrement vrai, vous pouvez, vous devez même, c'est bien de le faire, vous pouvez ajouter un tag, hashtag, tag, mot-clé, on va dire tag pour faire simple, vous pouvez ajouter un tag à vos photos. Alors vous postez une photo de rue par exemple, et bien vous allez mettre, le tag commence toujours par le signe dièse, vous allez mettre dièse, rue, street photographie, voilà, enfin, tous les termes qui vont aller autour. Ce qui fait que si, après coup, moi je veux retrouver toutes les photos qui parlent de rue, ben, je vais faire une recherche. Alors, dans Instagram, vous avez ici, voilà, je ne sais pas si on voit bien, vous avez ici la fonction recherche, et vous pouvez chercher selon un mot-clé et dire je veux voir toutes les photos qui portent le mot-clé street, paysage, nature, Paris, ce que vous voulez. Et ça va vous permettre de retrouver des photos sur cette thématique. Donc plutôt que de suivre des gens, vous allez suivre des thèmes, vous allez finir par identifier des gens, mais c'est aussi une façon de voir des photos, c'est une autre façon. Corollaire de ça, je m'intéresse aussi aux gens, aux tags qui sont utilisés par les gens que je suis. Donc si je suis un photographe qui fait de la photo de ville, par exemple, je vais regarder quels sont les tags qu'il utilise, parce que peut-être pas les mêmes que les miens, c'est peut-être pas les mêmes que ceux que j'ai dans ma liste, alors parce que je lui fais des listes, bon ça c'est ma petite gestion perso à moi, et je vais peut-être découvrir un nouveau mot-clé qui va m'emmener vers un autre horizon que je ne connaissais pas. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir cette curiosité parce que vous allez enrichir là aussi tout ce que vous pouvez découvrir sur le réseau. Donc hashtag, mot-clé, vraiment quelque chose de super utile je trouve parce que ça permet vraiment d'aller chercher quelque chose que l'on ne peut pas découvrir autrement, il y a trop de monde, hein, sinon on ne peut pas aller suivre tous les photographes. Alors quatrième principe, j'aime bien regarder ce que les autres aiment et ce qu'ils suivent. Alors vous pourriez peut-être vous dire, c'est un peu de la curiosité malsaine ou c'est quoi ce truc-là? Alors ce truc-là c'est simplement le fait que si vous allez sur Instagram, donc sur l'appli, vous savez que vous avez en dessous du petit, le petit cœur ici, vous avez toutes les réactions sur vos photos, les gens qui ont aimé, laissé un commentaire ou autre. Donc ça, si vous avez la curiosité de regarder en haut, vous verrez marqué « Vous ». Et puis vous avez à gauche « Abo ». Alors si vous allez sur « Abo », ce que vous trouvez là, ce sont tous les gens qui sont dans vos abonnements. Et là, vous avez ce qu'ils ont fait. Alors, par exemple, je vois que là, tel compte a aimé 8 publications, tel compte en a aimé 7. Et je vois les petites vignettes en dessous. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais on aperçoit les petites vignettes. Alors, c'est minuscule, mais ça permet de dire, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Ou bien, telle personne a commencé à suivre telle autre personne. Donc, si c'est quelqu'un que je suis et que j'aime bien, je me dis que si cette personne-là a été en suivre une autre, peut-être que cette autre peut m'intéresser aussi. Et donc, ça, c'est vraiment important et intéressant parce qu'à nouveau, on élargit le cercle des possibilités. Alors, j'ai un regret sur Instagram, je dois bien dire, c'est qu'on n'a pas la possibilité de gérer des listes comme on peut le faire sur Twitter. Mais alors Twitter, c'est encore une autre aventure, j'ai un peu laissé de côté Twitter maintenant, mais on peut faire des listes. Alors ça c'est bien parce que ça permet de faire des listes de comptes par affinité, par thématique. Sur Instagram, on ne peut pas le faire. C'est vraiment un regret que j'ai. Alors il y a des applications qui permettent de remplacer la fonction qui n'existe pas dans Instagram, sur Hootsuite en particulier, je vous en parlais précédemment. Vous pouvez faire des listes qui sont en fait des listes de recherche. Donc vous mettez un mot-clé par exemple, vous mettez mot-clé, je sais pas, Paris, et puis là, il va vous lister toutes les photos qui portent le mot-clé Paris. Mais on arrive à des choses un peu complexes. Moi, j'aurais aimé avoir des listes par photographe, parce que je trouve que c'est bien. Bon, on ne peut pas le faire, voilà.
c'est pas grave, mais c'est une petite limitation, ça impose de passer plus de temps sur l'application, et c'est ce que cherche Instagram, tout bêtement. Donc voilà, en conclusion à cet épisode-là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment utiliser ce réseau Instagram comme quelque chose qui va vous nourrir dans votre pratique photo et pas uniquement un espace sur lequel vous postez et vous allez faire autre chose. C'est pour ça que je réagis généralement à toutes les remarques ou les commentaires quand certains me disent mais j'ai pas trouvé comment poster depuis mon ordinateur. Il y a quelques applications pour poster depuis les ordinateurs, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que c'est juste un outil pour publier et c'est pas la finalité du réseau qui consiste justement à être curieux, à aller voir ce qui se passe. Alors si vous faites juste que publier en automatique et que vous passez à autre chose, bah voilà, vous créez une vitrine, mais si vous ne prenez pas le temps de lire les commentaires, si vous ne prenez pas le temps d'aller voir ce que font les autres, bah pour moi c'est plus un réseau social, c'est simplement un espace de publication. Mais dans un réseau social, il y a social et il y a réseau, donc tenez en compte. Je vous passe plusieurs liens dans la description de la vidéo. Alors en particulier, le lien vers l'épisode 1, parce que si vous tombez sur ce deuxième épisode directement, voilà, allez voir le premier, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis, il y a également un article sur le site dans lequel je vous donne 10 applications, les 10 applications que j'utilise le plus couramment pour Instagram, à la fois pour poster, pour suivre, pour faire plein de choses. Alors ça marche sur iPhone, Android, il y a à peu près tout. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Je vous rappelle que si vous voulez réagir à cet épisode et que vous devez même réagir parce que plus il y a de commentaires, plus c'est intéressant, eh bien vous passez par les commentaires sous la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi prendre contact avec moi directement, ça c'est l'adresse qui s'affiche ici. Vous recevez un mail de ma part et puis comme ça on peut commencer à échanger. Je vous envoie également toute l'actu du site, les infos, les dernières vidéos et puis tout ce qui se passe dans le monde de la photo et dans mon petit monde à moi. Et puis voilà, c'est une belle façon de faire un petit peu plus connaissance. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.